Vous avez peut-être vu cette info passer comme quoi il y a une nouvelle caméra Blackmagic qui sort. Eh bien, on va en parler parce qu'il y a pas mal de choses à en dire. Cette caméra, c'est la Blackmagic Ursa 12K et comme son nom l'indique, elle tourne en 12K. Ouais, ça fait beaucoup de K. Déjà que la 4K pour l'instant, c'est un petit peu de mal à se démocratiser parce que bon, tout le monde n'a pas la connexion, tout le monde n'a pas les écrans pour. Puis il y a la 8K qui commence à être utilisée dans certains cas. C'est assez rare, mais ça existe. Hein. Il y a des trucs qui sont tournés en 8K. Pas beaucoup. Hein, mais ça existe. Alors franchement, à quoi ça sert une caméra qui tourne en 12K alors que la 8K, genre, il n'y a personne qui l'utilise. La seule utilité que je vois à une caméra pareille, c'est que c'est pour vraiment des trucs très spécifiques où il y a besoin de beaucoup de résolution. Genre par exemple, une caméra pareille, ça peut être utilisé pour tourner des images pour les murs d'écran en fait. Genre par exemple, vous avez un aéroport avec plein d'écrans alignés, bah ça peut être une caméra 12K qui peut être utilisée pour ça. Parce qu'avant, pour faire ce style d'image, on avait besoin de plusieurs caméras qui étaient alignées l'une à côté de l'autre, ce qui posait plusieurs problèmes déjà pour pouvoir les aligner correctement. Puis en post-production, il faut arriver à les coller l'une à l'autre et que ça colle parfaitement. Et ça du coup, ça fonctionne pour les grands paysages et tout. Mais par contre, dès qu'il y a besoin de faire de la macro et des trucs dans le genre, ça fonctionne pas. Vu qu'il y a deux caméras l'une à côté de l'autre, il y a des différences de perspective et du coup, ça colle pas parfaitement et voilà. Du coup là, l'utilisation d'une caméra avec autant de résolution, ça a vraiment un intérêt vu que on peut tout filmer d'un coup et pas avoir un seul problème en post-production, on peut tout prendre d'un coup. Mais après, en post-production, faut bien se rendre compte de l'immensité de cette image. Parce que bon, c'est une caméra 12K, ça veut dire que c'est une caméra qui prend 80 mégapixels. C'est immense. La plupart des appareils photo, ils ont pas autant de pixels, hein, donc on va se calmer. Pour bien se rendre compte de qu'est-ce que c'est de la 12K, c'est genre vous prenez cette vidéo qui est en 4K, enfin en Ultra HD, mais vous me comprenez, vous prenez cette vidéo, vous la faites par 9. Et comme la plupart, vous regardez cette vidéo sur un écran 1080p, vous prenez votre écran 1080p, vous le prenez 36 fois. Ça fait beaucoup. Mais alors pourquoi est-ce qu'ils sortent une caméra qui ne sera achetée si peu en fait? Parce que bon, on fait quand même pas des images pour des murs d'écran tous les jours, quoi. C'est pas courant comme truc. Ça, c'est parce que je vous ai pas parlé du prix. Parce que cette caméra, elle coûte 10 000 $. C'est ridiculement pas cher. 10 000 $, c'est rien du tout. En gros, en Europe, on l'aura pour peut-être 12 ou 13 000 €. Bref, c'est rien du tout pour une caméra pareille. Mais pour comprendre cette caméra, il faut faire un petit peu d'histoire comme ça. Enfin, de l'histoire récente, hein, parce qu'on parle des 10 dernières années. En fait, dans les caméras cinéma numériques, il y a deux grandes entreprises, il y a deux grandes marques. Il y a Red et il y a Arri. Et les deux marques ont un petit peu leur propre philosophie. Arri, en fait, ils cherchent à avoir la meilleure qualité d'image possible, sans trop se faire chier sur la résolution, mais vraiment avoir la meilleure qualité de couleur et d'image en général, sans avoir une trop grande résolution. Donc ils se limitent à de la 4K pour l'instant. Puis Red, eux, leurs couleurs sont vraiment pas mal, mais par contre, eux, ils cherchent vraiment à avoir la plus grande résolution possible avec le plus grand capteur possible. Et du coup, avoir une caméra 12K, ça les pique, mais direct. La plus grosse caméra de Red, elle ne tourne qu'en 8K. Et donc là, on est face à une caméra qui tourne en 12K, mais qui coûte 10 fois moins cher que la caméra de Red. Là, je suis en train de regarder les prix. En fait, Red, ce qu'ils font, c'est qu'ils vendent leur caméra, mais sans aucun accessoire. Alors, chez Red, on a la Helium 8K Super 35, qui est un petit peu la caméra qui correspond à la 12K de chez Blackmagic. En fait, quand tu payes 25 000 $, tu reçois juste, genre, le capteur. T'as rien avec. Pour pouvoir enregistrer tes images, t'as besoin d'un accessoire pour pouvoir mettre tes cartes dedans. Pour pouvoir tenir ta caméra, t'as besoin d'une poignée qui est livrée avec et qui coûte 2000 balles. Genre même pour pouvoir mettre un objectif, t'as besoin d'un accessoire qui te coûte 1000 €. Évidemment, pour pouvoir contrôler la caméra et simplement genre pouvoir faire les réglages de la caméra, t'as besoin d'un petit écran avec 4 boutons qui coûte 1150 $. Évidemment, t'as besoin d'une batterie et pour ça, il te faut l'accessoire pour pouvoir mettre ta batterie dessus. 1900 $. Ah ouais, non, Red, c'est terrible. T'as la caméra qui coûte 25 000, mais au final, t'en as pour 50 000. Donc évidemment, Blackmagic qui arrive avec ses 10 000 $, sauf que là, t'as tout. T'as juste à rajouter une batterie, une carte SD. C'est parti, tu peux tourner. Évidemment, l'objectif, mais ça, tu choisis ton propre objectif, bien sûr. Donc voilà, c'est normal. Donc en gros, pour l'instant, Blackmagic est en train de détruire le marché de Red. Et ils en sont pas à leur coup d'essai pour détruire le marché. Ils ont déjà détruit le marché des DSLR semi-pro qui permettent d'enregistrer de la vidéo. Et justement, c'est avec une Blackmagic que je tourne cette vidéo. C'est avec une Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K, qui est justement la caméra qui a détruit le marché des GH4, des GH5 et ce genre de trucs. Donc voilà, c'était une vidéo un petit peu plus en mode vlog, actu, tout ça. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Et à bientôt.